Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Et pour ce premier numéro de cette année 2023, je vous propose un tour d'horizon autour de la question épineuse de l'accaparement des terres. Une question qui est en train de poser un réel problème pour les souverainetés, mais aussi le développement et les sécurités africaines. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Massa Koné, militant et paysan. Il est aussi le porte-parole de la convergence malienne contre l'accaparement des terres, des eaux et des semences. Bonsoir Massa. Bonsoir, bonsoir Madame Makassi. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Et on entame directement. Alors Massa, je vous pose la première question. Qu'est-ce que l'accaparement des terres, des eaux et des semences? L'accaparement des terres, des eaux et des semences est l'expropriation illégale et des ressources naturelles des communautés qui vivent de ces différentes ressources. Si je prends l'exemple sur l'accaparement des terres des communautés paysannes, c'est des terres exploitées par les communautés paysannes qui les servent de bouts de forêt. C'est des terres arabes qui sont cultivées pour leur survie, pour leur souveraineté alimentaire, parce que vous savez qu'en Afrique, on n'a pas de RSA. En fin d'année, en fin de mois, c'est pas l'État qui nous donne quelque chose. Tout le monde travaille et vit du cerf de son front en travaillant la terre. Et nous savons bel et bien encore que l'Afrique est une zone agro-silvopastorale. Toutes les activités sont en lien avec la terre. Donc ces terres qui sont exploitées soit par ces communautés paysannes pour leur agriculture, soit par les communautés éleveurs pour faire pâturer leurs animaux, soit par les cours d'eau exploités pour la pêche, ce sont ces espaces qui les servent. Et du moment où ils sont expropriés de façon illégale, sans pourtant tenir compte des différents droits de ces communautés qui y vivent, sans pourtant tenir compte de leur souveraineté alimentaire, sans pourtant tenir compte de leur culture, sans pourtant tenir compte de leurs revenus sociaux. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle l'accaparement des terres, l'accaparement des eaux et l'accaparement des forêts, des semences. Et est-ce que ce phénomène est nouveau en Afrique ou il a déjà existé auparavant, Massa? Bon, ce phénomène devient de plus en plus, c'est maintenant qu'on appelle que c'est devenu un phénomène. Sinon, dans les temps passés, puisque vu la démographie qui n'était pas élevée jusqu'à ce niveau, vu aussi que les terres arabes, il faut comprendre que les 60% des terres arabes aujourd'hui se trouvent en Afrique. Avec les changements climatiques, c'est l'Afrique qui est le continent le plus visé. Avec la richesse du sous-sol, c'est l'Afrique qui regorge. C'est l'Afrique qui est en première ligne et en matière de richesse du sous-sol. Donc avec maintenant les grandes découvertes, donc c'est l'Afrique qui est pleinement frappée, est frappé en pleine fouillée par ce phénomène d'accaparement des terres qui vient des multinationales, qui vient des agences immobilières, qui vient de tous ces businessmen. Donc on peut dire aujourd'hui que c'est la recherche de nouvelles terres agricoles et érables qui a déclenché ce phénomène de l'accaparement des terres et des eaux? Exactement. Parce que l'Afrique était un continent vierge, c'était les terres latino-américaines, des terres asiatiques, et maintenant la recherche des nouveaux terres qui fait de plus en plus que l'Afrique vraiment, les terres de l'Afrique, les ressources naturelles de l'Afrique est de plus en plus convoitées. Vous avez dit que les multinationales sont les acteurs principaux de cet accaparement des terres. Quelles sont les multinationales justement qui sont en train d'accaparer les terres et les eaux africaines illégalement, Massa? Oui, bon, il y a plusieurs multinationales. Et quand on regarde, il y a plusieurs. Il y a Monsanto, il y a. Donc bon, je ne peux pas tous les citer, mais quand tu regardes tous ces grandes multinationales aujourd'hui qui sont dans l'exploitation minière, et il y a même Areva de la France, qui sont dans l'exploitation minière. Donc, ils se sont convertis parce qu'ils ont pris une nouvelle stratégie. Ils ne viennent pas avec leur nom en tant que nom international, mais ils viennent créer une entreprise maintenant au niveau africain et donner un autre nom
Mais les filiales restent les filiales, les lignes financières restent les mêmes lignes financières, mais en leur donnant un nouveau nom. Mais nous savons bel et bien que c'est des firmes internationales, c'est des entreprises internationales, celles que quand on regarde sur l'accaparement des semences, sur les brevets, vous avez vu tout ce que Monsanto a fait. Donc maintenant, il fait partie aussi des organes, des multinationales aussi qui accaparent beaucoup en Afrique. Donc maintenant, c'est pour dire que ce sont ces multinationales vraiment aujourd'hui qui sont vraiment les accaparateurs principaux. Il y a d'autres. Il y a même des petites entreprises africaines qui commencent à aller dans ce business. Mais les grands, c'est des grands multinationaux aujourd'hui, vraiment qui sont à la base de cet accaparement des terres en Afrique. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'accaparement des terres consolide une nouvelle structure de gouvernance du système néocolonial ou du système néo-capitaliste en Afrique. Oui, il passe par l'état de la nation, parce que le système néocolonial a mis en place l'état de la nation. En mettant en place l'état de la nation, ils ont mis un système de structuration, de gestion de la législation foncière et des ressources naturelles qui fait que ils ont une mainmise sur maintenant les commandants de l'état de la nation qui sont à leur service et qui leur donnent et qui leur offrent sur les plateaux d'or. En parlant de la mondialisation et en parlant du marché mondial, donc il leur offre sur le plateau d'or toutes ces richesses de nos terres, toutes les ressources naturelles sur un plateau d'or, sans disant que le marché est mondial. Donc tout ce phénomène est fabriqué par pièces par le système néocolonial qui a mis l'état de la nation avec des commandants. Aux côtés de Massa ce soir, j'aurai le plaisir d'être aussi accompagné par Saliou Mamadou Camara qui vient de nous rejoindre et il nous rejoint depuis Conakry. Bonsoir Saliou. Bonsoir madame. Merci de nous rejoindre. Alors Saliou, sans trop tarder, j'ai une question pour vous. Quels sont les pays ou les régions africaines les plus touchées par l'accaparement des terres, des eaux et des semences ? Ok, permettez-moi tout d'abord de dire bonsoir à notre leader Massa Koné. Vous êtes dans la même organisation, j'ai oublié de le signaler, vous êtes dans la même organisation, la caravane ouest africaine contre l'accaparement des terres et des eaux en Afrique de l'Ouest. Affirmatif. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à l'ensemble de nos auditeurs. Donc, comme il disait tout à l'heure, la plupart des pays de l'Afrique aujourd'hui sont victimes de cet accaparement de terres. Et si on se permet, presque la quasi-totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui font vraiment le convoitise des multinationales aujourd'hui. Donc, ils sont vraiment victimes de l'accaparement de terres. Donc, il serait très difficile pour nous de citer un seul pays, parce que tous les pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest sont victimes de cet accaparement de terres. Et est-ce que pour nombre d'observateurs, l'accaparement des terres est un danger pour le développement? Saliou, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que l'accaparement des terres empêche le développement en Afrique? Bon, parce que c'est vrai, l'accaparement de terres est un danger pour le développement parce qu'il engendre des nouvelles couches de pauvres privées de leurs moyens de subsistance. Parce que également, il entraîne la discrimination des groupes vulnérables qui devraient être soutenus dans l'accès sécurisé aux ressources foncières. Et également, il faut ajouter à ce niveau parce qu'il ne permet pas aujourd'hui de lutter contre l'insécurité alimentaire dans les pays qui sont vraiment victimes. Et aujourd'hui, les causes même aujourd'hui de l'immigration irrégulière aujourd'hui vers les autres, c'est lié vraiment à cela. Parce que quand les gens se retrouvent dans leur communauté sans terre, directement, ils n'ont pas d'autres opportunités. Donc, du coup, ils seront obligés de quitter. Donc, c'est vraiment un danger aujourd'hui pour le développement. Est-ce que l'accaparement des terres est aussi une des causes du déplacement des populations en Afrique de l'Ouest? Tout à fait. L'accaparement des terres aujourd'hui, c'est l'une des causes notoires aujourd'hui de déplacement des gens aujourd'hui. Non seulement des déplacements internes, mais aussi de l'immigration clandestine. Et je reviens vers vous,
Massa, et j'ai une question particulière à vous poser. On parle souvent du droit coutumier qui est en contradiction avec l'accaparement des terres. Pouvez-vous nous expliquer ce point, s'il vous plaît, Massa? Oui, vous savez, le droit coutumier, bon, comme c'est toujours l'appellation de la langue du colonisateur, sinon c'est le droit naturel des communautés. Le droit coutumier, c'est le droit culturel, c'est le droit socio-culturel des communautés, comment les communautés vivent. Parce que depuis dans le temps, on a notre forme d'administration. Les tribus ont leur forme d'administration, leur forme de respect, leur forme de gouvernance des ressources naturelles, qui est une gestion durable des terres avec certains aspects de bonne sauvegarde des terres. Donc maintenant, mais il est en porte-à-faux et il est considéré comme porte-à-faux envers l'administration. L'administration a érigé des lois du colonisateur. Ces lois sont des lois qui facilitent le business des multinationales. Vu que c'est des lois qui facilitent le business des multinationales, parce que quand ils regardent, ils ramènent tout à la propriété de l'État, à l'État de la nation. Le fait qu'ils ramènent tout à l'État, comme je l'ai dit, le fait que toutes les lois qu'on a, vous allez voir que ces lois prônent d'abord la propriété individuelle. La propriété individuelle, la propriété privée. Et ces propriétés privées, pourquoi? Et ces mêmes lois favorisent le capitalisme. Le capitalisme qui est basé sur le business. Donc maintenant, les différentes lois qui est entre nous, donc ils protègent ces formes de vie de la société. Donc qui n'est pas notre forme de vie d'autant avant la colonisation. Donc maintenant, nous nous trouvons, mais avant la colonisation, nous étions des tribus, nous étions des grandes familles, et nous demeurons toujours des grandes familles, des pères, des enfants qui ont leurs champs. Bon, or, le système coutumier prône cette valeur de bien commun. Le système coutumier prône cette valeur de bien commun, mais il n'est pas reconnu par la législation de l'État de la nation. Pourquoi? Parce que il protège les communautés, mais il ne protège pas la vision du système capitaliste. Donc aujourd'hui, il est très important de remettre en question cette forme d'administration du système capitaliste. Pourquoi? Parce que ça ne colle pas à la réalité de la vie de société des communautés. Or, les piliers du développement, c'est les communautés. Donc si les piliers du développement, c'est les communautés, et la langue étrangère qui est la langue du colonisateur. Jusqu'à preuve du contraire, 50% ne l'ont pas appris. Bon, donc au lieu de se baser sur une minorité qui veut imposer une législation pour favoriser leur business, mieux vaut partir par la base sociale. Aucun pays ne peut se développer sans pourtant se baser sur sa communauté, ses valeurs culturelles, ses savoir-faire. Et les valeurs culturelles et les savoir-faire, c'est le droit coutumier. Aujourd'hui, il faut travailler et maintenant les mettre en valeur, les mettre en cohérence maintenant avec la vie de la société. Et c'est bien vrai que oui, les droits coutumiers ont des insuffisances, on le reconnaît. Ces insuffisances, on peut vraiment corriger ces insuffisances pour que ça soit digeste et que ça soit non discriminant. Un droit qui ne discrimine pas, mais c'est un droit qui a plus de valeur, plus de respect et qui est plus maîtrisé par les communautés et qui est notre base aussi de développement et de souveraineté alimentaire que la législation de l'État de la nation qui est discriminatoire, qui prône la richesse, qui protège les voleurs, qui protège la noblesse et la petite bourgeoisie qui monte. Donc, il donne tellement de privilèges aux riches, à tous ceux qui sont dans l'organe dirigeant et qui depuis dans le temps a créé même et a fondé même des classes sociales. Donc, le droit coutumier ne fonde pas les différentes classes sociales. Massa, vous avez touché un point important, c'est la création de couches sociales basées sur la domination d'une certaine catégorie sur l'autre. Un quid sur justement la main-d'œuvre qui est en train de travailler sur ces terres accaparées. Est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui, la main-d'œuvre? Oui, aujourd'hui, oui, c'est l'enjeu. L'enjeu maintenant, aujourd'hui, l'enjeu, c'est ce main-d'œuvre. C'est ce main-d'œuvre. Parce que si, quand tu regardes les lois, la législation et l'administration de l'État de la nation et sa législation
comme je l'ai dit, qui crée ces classes sociales, ces classes dominantes, qui va continuer à exploiter la main-d'œuvre, le tiers et la force de cette classe dominée, et pour s'enrichir. Pour s'enrichir, le grand enjeu, c'est ça. Donc, maintenant, et de l'exploiter aussi, leurs richesses. Parce que même quand ils viennent, quand ils prennent des surfaces pour faire l'exploitation d'or, ils font des permis d'exploitation. Et entre eux, et dominants, et ils ont la police pour les protéger. Mais c'est les mêmes communautés dominées, expropriées, qui sont souvent enrôlées avec des miettes. Parce que pour ne pas mourir de faim, il faut aller prendre ces miettes, exploiter dans ces mines, avec toute l'insécurité totale, avec l'exploitation des gaz qui peut les contaminer, qui les rend malades, mais l'autre, le grand patron, protégé par toutes ces lois et cette législation de l'État de la nation, mise en place par le système capitaliste, il est entre les avions et tout, il s'en fout. Donc maintenant, quand on revient au droit coutumier, le droit coutumier est une alternative pour bannir ça, parce que ça prône le bien commun, ça prône l'égalité, ça prône aussi, et ça bloque aussi la domination du mal dominant sur la couche sociale. Donc maintenant, raison pour laquelle il est très important, vraiment aujourd'hui, de l'expliquer clairement, de corriger les insuffisances de ce droit coutumier, mais de retourner à nos propres valeurs culturelles, sociétales, pour vraiment faire les sauvassements, poser les premiers jalons de notre développement. Au lieu de continuer avec ce système pyramidal et capitaliste, et soi-disant que non, c'est la seule alternative, non. Et nous allons toujours travailler avec des différentes classes. On reviendra sur le point de qu'est-ce qu'on pourra faire dans un petit moment. J'ai une question à poser à Salio. Salio, quels sont les autres enjeux qui entourent la question de l'accaparement des terres et des eaux? Massa vient de nous parler de la main-d'œuvre qui se retrouve à travailler pour des salaires de misère. Quels sont les autres enjeux, Salio? Salio, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Salio. Oui, je vous entends. Si vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je vous disais, quels sont les autres enjeux qui entourent la question de l'accaparement des terres? Quand les multinationales accaparent les terres, quelles sont leurs visées aujourd'hui? Massa vient de nous donner un volet qui est la main-d'œuvre gratuite, pratiquement. Quels sont les autres enjeux, Salio? OK. Comme il vient de dire, par rapport à l'accaparement des terres, qui est vraiment un phénomène aujourd'hui qui est en train vraiment de jouer sur le développement de l'Afrique, du continent, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire recours à nos valeurs sociales. Comme il vient de le mentionner, c'est extrêmement important qu'on fait recours parce que quand vous prenez les communautés par le passé, il y avait un bien commun qui était propre à tout le monde. Oui, mais de nos jours... Justement, ma question est quels sont les enjeux pour les multinationales aujourd'hui? Quels sont les enjeux politiques et géopolitiques qui entourent la question de l'accaparement des terres? Allô? OK. Oui, je n'ai pas bien saisi la question. Si vous pouvez reprendre autrement. Aujourd'hui, quand les multinationales accaparent les terres, quelles sont leurs visées? Quels sont leurs objectifs? Bon, leurs objectifs aujourd'hui, c'est vraiment de rendre toujours l'Afrique dépendante, parce que quand ils viennent exproprier les communautés de leurs ressources, directement, ils produisent sur notre territoire, ils transportent pour envoyer dans leur pays et transformer et nourrir leurs communautés. Et les communautés qui sont dépourvues de cette terre sont affamées, c'est la famine au niveau de l'Afrique. Et puis, ils prennent encore, ils utilisent d'autres produits. Aujourd'hui, quand vous prenez nos semences aujourd'hui, les semences qu'ils nous envoient au niveau de l'Afrique, c'est des semences au détriment des semences locales qui s'adaptent aux réalités de chez nous. Et directement, le fait d'utiliser ces semences importées-là, il y a tout un paquet qui l'accompagne. Il faut utiliser les herbicides, il faut utiliser les engrais chimiques qui sont en train de détruire aujourd'hui la texture et la structure de nos sols, qui contribuent aussi au changement climatique. Donc, du coup, cela a un impact aujourd'hui, cela a un impact sur le développement aujourd'hui de l'Afrique.
Donc, le fait que les communautés aujourd'hui n'ont plus de terres, les terres sont expropriées. Donc, les gens utilisent, parce que les multinationales qui viennent utiliser aussi, ils viennent utiliser dans les zones minières, ils utilisent des cyanures. Et ces cyanures-là, ça contribue aussi à la dégradation de ces sols et que ces sols-là ne peuvent plus être utilisés pour des cultures vivrières. Donc, du coup, ça impacte vraiment l'Afrique. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Je crois que vous avez bien répondu et je vous pose une deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accaparement des terres ne concerne que les terres agricoles ou il y a d'autres terres qui sont aussi dans la chasse des multinationales, justement? Bon, ça ne concerne pas seulement les terres agricoles. Aujourd'hui, en plus, ce que je peux dire, en plus de ces deux secteurs, l'accaparement vise aujourd'hui les zones minières, il y a les zones pétrolières, il y a également des zones énergétiques et aussi les zones immobilières, les zones immobilières du moins, parce qu'avec la construction aujourd'hui des logements à vendre, donc les gens auront forcément besoin des grandes superficies. Donc, aujourd'hui, même nos forêts, il y a certaines forêts aujourd'hui qui sont exploitées par les multinationales. Si je prends par exemple le cas de la Guinée, il y a la forêt Ziama qui est considérée aujourd'hui comme l'un des poumons de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et cette forêt-là est exploitée aujourd'hui par une société qu'on appelle la société Forêt Forte. Donc, nul était le passage de la caravane, la deuxième édition de la caravane qui a été organisée par la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, où il y a eu plusieurs actions dans ce sens, à savoir les communications sur l'importance de la préservation de cette forêt. Et puis, à l'issue de ça, il y a eu des dynamiques qui se sont tournées aussi autour de ça pour vraiment alerter l'autorité et toutes les parties prenantes. Donc, c'est là, la forêt aujourd'hui n'allait pas exister. Donc, vous voyez, c'est au-delà même de la terre, il y a plusieurs autres ressources naturelles qui sont visées. Oui. J'aurais une dernière, le temps malheureusement nous est imparti, arrive à sa fin, et j'aurais une dernière question d'abord pour Massa. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Massa et même Saliou. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour empêcher l'accaparement des terres, des eaux et des semences africaines? Oui, bon, comme nous sommes permettez-moi de dire un bonjour à camarade Saliou de tous les combats qu'il mène en Guinée. Et de l'Afrique aussi, je ne l'avais pas fait. Donc, moi, je pense qu'il y a l'alternative. L'alternative, d'abord, c'est de converger nos idées et nos actions. Ça, c'est pas à exclure. Il faut que l'Afrique puisse aller au-delà de sa propre maladie qui est la balkanisation d'abord et des résultats de la conférence de Yalta. Ces mauvaises frontières-là, il faut qu'on arrive à surmonter d'abord les questions de frontières d'abord. Comme nous, au sein de la convergence, on est en train de le faire. Faire converger 16 pays et les communautés de 16 pays pour qu'on puisse échanger entre nous, échanger nos idées, nous sensibiliser entre nous contre les méfaits vraiment du système capitaliste via les multinationales et de ce qu'ils visent pour l'Afrique. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est l'article 1 d'abord de la ligne de défense. L'article 2 de la ligne de défense, c'est qu'il faut quand même avoir des bonnes politiques responsables, inclusives et équitables. Responsables, tout ce qui est des ressources naturelles, il faut avoir des politiques foncières responsables, inclusives et équitables pour reconnaître ces ressources naturelles aux communautés qui y vivent, pour qu'il y ait des lois qui les protègent sur ces différents continents. Autrement, il faut que la jeunesse se réveille. Il est temps que la jeunesse se réveille. Il est temps que la jeunesse révise tous les partenariats. Tous les partenariats que nous avons avec ces multinationales, tous ces contrats doivent être révisés et que ça soit la zone exploitée et le pays exploité doivent avoir un pourcentage très élevé de l'exploitation, jusqu'à 70%. Sinon, il n'y aura pas de retombées sur ces terres et que l'exploitation soit contrôlée. Les produits chimiques utilisés doivent être contrôlés. Et la gestion durable aussi de ces sols doit être aussi un facteur mis en avant parce avec le phénomène des changements climatiques. Sinon, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, notre descendance
trouvera une Afrique complètement brûlée, complètement polluée par le comportement de ces multinationales qui portent pour la richesse. Pour leur seul but, c'est de détruire le continent africain pour s'enrichir comme ils l'ont fait depuis la colonisation, depuis cette barbarie de l'esclavage, des traites des Noirs et de la colonisation et les néocoloniales qui continuent. Très bien, merci Massa. Je vous pose la même question, Salio. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mettre un frein à l'accaparement des terres? Ok. En plus de ce que le camarade Massa vient de dire, moi, je voudrais ajouter qu'on essaie vraiment de revoir nos politiques agricoles. C'est extrêmement important. Et en plus des politiques agricoles, il faut promouvoir l'agroécologie paysanne aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe, les mauvaises pratiques agricoles, si nous optons aujourd'hui par nos pratiques endogènes, ce qu'on faisait par le passé, on n'aura pas besoin forcément d'une grande superficie pour exploiter. Parce qu'avec l'explosion démographique, il faut encourager aujourd'hui l'agroécologie paysanne. Parce que qui parle de l'agroécologie paysanne parle de la valorisation des semences locales au niveau de chaque localité. Il faut faire recours aussi aux pratiques endogènes, c'est-à-dire les engrais organiques, et puis donc la rotation des cultures, l'agroforesterie. Donc tous ces facteurs-là pourront vraiment nous aider aujourd'hui à mettre fin à l'accaparement des terres. Il faut éviter aussi la monoculture, parce que le plus souvent, c'est les monocultures. Quand tu veux cultiver, on aura forcément besoin d'une grande superficie. Quand vous prenez le cas, par exemple, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Mali, à titre d'exemple, la plupart des conflits de nos jours sont liés au foncier. Et pourquoi il y a ce conflit? Parce que les gens sont en train vraiment de promouvoir la monoculture, c'est-à-dire la culture de l'anacarde. Donc, il faudrait vraiment faire recours à l'autre. Donc, je vous remercie. Merci, Salio. Merci, Massa, de nous avoir accompagnés durant ces 26 minutes. Et merci, Salio, de nous avoir accompagnés aussi aux côtés de Massa. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Cap sur l'Afrique. Vous l'auriez compris, la question épineuse de l'accaparement des terres pose encore beaucoup d'autres questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente soirée à tous.